Pendant près de 3 ans, les relations entre le Bénin et certains de ses voisins du Nord ont été marquées par la méfiance, les tensions diplomatiques et une rupture presque totale du dialogue. Après le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 au Niger, les frontières se sont fermées, les échanges se sont effondrés et les relations politiques se sont fortement dégradées. Beaucoup pensaient alors que la fracture entre Cotonou et les pays dirigés par les régimes militaires du Sahel allait durer encore longtemps. Pourtant, un événement majeur vient peut-être de changer la donne. À peine installé à la tête du Bénin, le nouveau président Romuald Wadani a pris une initiative que peu d'observateurs attendaient aussi rapidement. Le mardi 2 juin 2026, il s'est rendu successivement à Niamey puis à Ouagadougou pour rencontrer le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Une tournée diplomatique hautement symbolique qui pourrait marquer le début d'une nouvelle phase dans les relations entre le Bénin et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Derrière les images protocolaires, les poignées de main et les déclarations officielles, se cache en réalité un enjeu beaucoup plus vaste. Car cette visite n'est pas seulement une question de diplomatie. Elle touche directement à la sécurité, à l'économie et au commerce, à la stabilité régionale et à l'avenir de millions de personnes vivant dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Pour comprendre l'importance de cette tournée, il faut revenir sur les événements qui ont profondément bouleversé la région. Lorsque le général Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir au Niger en juillet 2023, les relations entre Niamey et plusieurs pays de la CEDEAO se sont brutalement détériorées. Le Bénin, qui appliquait les décisions régionales prises contre la junte nigérienne, s'est retrouvé au cœur des tensions. Très rapidement, les autorités nigériennes ont fermé leurs frontières avec le Bénin. Cette fermeture a provoqué un choc économique considérable. Pendant des décennies, le port de Cotonou avait constitué une porte d'entrée stratégique pour les marchandises destinées au Niger. Des milliers de camions traversaient régulièrement la frontière. Des commerçants vivaient directement de ces échanges. Des familles entières dépendaient de cette activité économique. Du jour au lendemain, tout s'est retrouvé paralysé. Les marchés frontaliers ont perdu une grande partie de leur activité. Les transporteurs ont vu leurs revenus s'effondrer. Les entreprises ont subi d'importantes pertes financières. Les consommateurs eux-mêmes ont ressenti les conséquences à travers la hausse de certains prix et les difficultés d'approvisionnement. Mais la crise ne s'est pas limitée à l'économie. Les relations diplomatiques se sont progressivement dégradées. Les accusations se sont multipliées. Le Niger a notamment accusé le Bénin de servir de base arrière à des intérêts étrangers hostiles à son régime. De son côté, le Bénin a régulièrement exprimé son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Puis est arrivée la création de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette nouvelle alliance a profondément modifié l'équilibre géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Face à cette recomposition régionale, le Bénin s'est retrouvé dans une position délicate. Comment maintenir ses intérêts économiques? Comment protéger ses frontières? Comment lutter contre le terrorisme? Comment éviter un isolement diplomatique? Toutes ces questions se posaient avec une intensité croissante. Et c'est précisément dans ce contexte que Romuald Wadani arrive au pouvoir. Ancien ministre de l'économie et des finances, considéré comme l'un des principaux artisans des performances économiques enregistrées sous Patrice Talon, il a officiellement pris ses fonctions le 24 mai 2026. Dès son investiture, il a affiché 2 priorités majeures. Améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la sécurité du pays. Or, sur ces 2 dossiers, la coopération régionale apparaît indispensable. Quelques jours seulement après son investiture, il a donc choisi de passer à l'action. Première étape, Abuja. Deuxième étape, Niamey. Troisième étape, Ouagadougou. Un calendrier qui n'a rien d'un hasard. Il envoie un message clair. Le Bénin veut parler à tous ses voisins et reconstruire des ponts là où des murs se sont élevés ces dernières années. À Niamey, la rencontre avec le général Abdourahmane Tiani était particulièrement attendue. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de la première visite d'un président béninois au Niger depuis le coup d'État de juillet 2023. Le symbole est donc extrêmement fort. Selon le communiqué publié après les discussions, les 2 dirigeants ont affirmé leur volonté de lever les obstacles qui freinent la coopération entre leurs pays, notamment sur la question sensible de la réouverture de la frontière. Cette simple phrase pourrait avoir des conséquences considérables. Car la réouverture complète de cette frontière constituerait une véritable bouffée d'oxygène pour les économies des 2 pays. Des milliers d'emplois pourraient être indirectement concernés. Les échanges commerciaux pourraient retrouver leur dynamisme. Le corridor économique reliant le port de Cotonou au Niger pourrait reprendre toute son importance stratégique. Mais au-delà du commerce, la sécurité était également au centre des discussions. Et c'est probablement le dossier le plus urgent. Depuis plusieurs années, la menace djihadiste progresse dans certaines régions du Sahel. Longtemps considérée comme relativement épargnée,
le Bénin est désormais confronté à une pression sécuritaire croissante dans sa partie nord. Les attaques se sont multipliées. Les groupes armés profitent souvent des vastes zones frontalières pour se déplacer et mener leurs opérations. Dans ce contexte, aucun pays ne peut agir seul. Même lorsque les relations diplomatiques sont tendues, la coopération sécuritaire reste une nécessité stratégique. C'est pourquoi la rencontre entre Ouadani et Tiani dépasse largement le cadre protocolaire. Elle représente une tentative de rétablir un dialogue indispensable face à une menace commune. Après Niamey, direction Ouagadougou. Là aussi, le contexte est particulièrement important. Le capitaine Ibrahim Traoré est aujourd'hui l'un des dirigeants les plus influents et les plus médiatisés du continent africain. Son image dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Sa politique, ses prises de position et sa vision souverainiste suscitent autant d'admiration que de débats. La rencontre entre Ibrahim Traoré et Romuald Ouadani était donc très attendue. Les deux dirigeants ont échangé sur les principaux défis auxquels sont confrontés leurs pays. Là encore, la sécurité occupait une place centrale. Mais les discussions ont également porté sur les questions économiques, commerciales et sur les moyens de renforcer les liens historiques entre les peuples béninois et burkinabés. Selon le communiqué conjoint, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur coopération bilatérale. Cette expression est particulièrement intéressante, car elle montre qu'au-delà des divergences idéologiques ou politiques qui peuvent exister entre certains gouvernements, la réalité du terrain impose souvent une logique de coopération. Les défis sont tout simplement trop importants. Le terrorisme, le chômage, le commerce régional, les infrastructures, les échanges énergétiques, la gestion des frontières, la circulation des personnes. Tous ces sujets nécessitent des réponses communes. C'est probablement l'un des principaux enseignements de cette tournée diplomatique. Romuald Ouadani semble vouloir privilégier une approche pragmatique. Une approche basée sur le dialogue. Une approche fondée sur les intérêts communs. Une approche qui reconnaît que les pays de la région sont liés par leur histoire, leur géographie et leurs défis. Cette stratégie pourrait permettre au Bénin de retrouver une place centrale dans le dialogue régional. D'autant plus que plusieurs observateurs considèrent que l'Afrique de l'Ouest traverse actuellement une période de transformation historique. La création de l'AES. Les tensions entre certains États. Les défis sécuritaires. Les mutations économiques. Tout cela redessine progressivement les équilibres régionaux. Dans ce contexte, chaque geste diplomatique compte. Chaque rencontre peut avoir des conséquences importantes. Chaque rapprochement peut modifier certaines dynamiques. Ce qui rend cette tournée encore plus remarquable, c'est sa rapidité. Moins de 10 jours après son investiture, le président béninois a choisi d'aller directement rencontrer les dirigeants avec lesquels les relations étaient les plus sensibles. C'est un signal politique fort. Un signal qui montre que la question régionale figure parmi ses priorités immédiates. Mais bien sûr, une question demeure. Ces rencontres déboucheront-elles sur des résultats concrets ? Car les populations attendent désormais des actes. Les commerçants veulent voir les échanges reprendre. Les transporteurs veulent retrouver leurs activités. Les habitants des zones frontalières veulent davantage de sécurité. Les jeunes veulent des opportunités économiques. Les entreprises veulent de la stabilité. Les États veulent des partenariats efficaces. Et tout cela ne pourra pas être obtenu uniquement grâce à des déclarations diplomatiques. Il faudra des décisions concrètes. Des accords. Des mécanismes de coopération. Des résultats visibles sur le terrain. Cependant, les premiers signaux envoyés à l'issue des rencontres sont plutôt encourageants. Le ton employé par les différentes parties est nettement plus conciliant que ces dernières années. La volonté de dialogue apparaît clairement. Et surtout, chacun semble reconnaître que les intérêts communs sont plus importants que les divergences. C'est peut-être cela le message principal de cette tournée. L'Afrique de l'Ouest entre dans une nouvelle phase. Une phase où la sécurité, le développement économique et la stabilité régionale obligent les États à se parler. Même après des années de tension. Même après des crises diplomatiques. Même après des désaccords profonds. La géographie, elle, ne change pas. Le Bénin restera voisin du Niger. Le Bénin restera voisin du Burkina Faso. Et leurs destins resteront liés d'une manière ou d'une autre. La véritable question n'est donc plus de savoir si ces pays doivent coopérer. La véritable question est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller pour reconstruire la confiance. La visite de Romuald Ouadani à Niamey et à Ouagadougou marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour les relations entre le Bénin et les pays de l'Alliance des États du Sahel ? Assiste-t-on à une véritable réconciliation régionale ? Ou s'agit-il simplement d'un rapprochement stratégique imposé par les réalités économiques et sécuritaires du moment ? Une chose est certaine,
Les prochains mois seront décisifs. Et ce qui se joue aujourd'hui entre Cotonou, Niamey et Ouagadougou pourrait avoir un impact sur toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, selon vous, Romuald Ouadani peut-il réellement réussir à rapprocher le Bénin du Niger et du Burkina Faso après plusieurs années de tension? La réouverture totale de la frontière avec le Niger est-elle désormais inévitable? Et surtout, cette nouvelle dynamique diplomatique peut-elle contribuer à améliorer la sécurité dans toute la région? Dites-moi votre avis dans les commentaires.